Situation oyo ebumeli kasi pona yawe tango ekoki na telema na pabusa mai na miso na kati sanga de l'autre rive. Il est temps de chercher l'éternel et passer de la souffrance au pouvoir. Dans la gloire, alors bien à la moine, je t'ai donné tout pouvoir, les pouvoirs de la vie et de l'amour, sont au bout de ta langue. Après avoir cherché dans la prière, après avoir demandé sa grâce, il a fini par me révéler ce plan merveilleux pour ma vie. Alors bien à la moine, on appelle ça le plan de paix et non de malheur, pour te donner un avenir, de l'avenir et de l'espérance. Na limite pour la katango ifu Oya nanga na mokili ya Nzambe ezali pour habitant bien précis valeur ya ambe ya moto ezali na priere ya Yesu na tika te basakana nanga lokola ninasali moto nyama Yesu atika kilikolo na tembo ayaki komipesa mpona bika na ntango la tete releve na tika neti moto ajige ngai il a effacé la terre de condamnation je suis libre et libre à mon Voilà, Nzambe apambola biso ya mingi, Nzambe akumisama, Nzambe anetolama, Nzambe wa sangisi biso na mokolo lelo topamboli ya mingi. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, que le nom de Jésus soit élevé, soit glorifié
et qu'il soit élevé tout au long de cette émission. Vraiment, to pamboli nzambe ya mingi, nzambe oya permettre biso. Tozala awa poto solola, masolo kitoko, masolo to mesana ko solola oye sepesaka mitema na biso. Alors nous bénissons abondamment Dieu, c'est grand Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver, que nous soyons là aujourd'hui. Nous allons parler de sa part et nous allons parler des choses, aborder des choses qui vont nous réjouir et faire plaisir à notre cœur. Voilà. Eza masolo na nzambe, eza masolo na libala, libala eza likambo na nzambe, peto sepeli komona que bana na nzambe baza ko sepela na émission. Alors nous allons parler des choses de Dieu, les choses qui nous allons parler des choses de Dieu, nous allons parler du mariage, car la Bible déclare que le mariage est une institution divine. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui sont là, qui sont toujours connectés, qui sont toujours présents pour participer à votre émission Libala Bosembo ou le mariage heureux. Partagez, invitez, tous les jawana, boyoki générique ici et kei, boyoki pet aussi to bandi, banda ko invité ko benga identifie moko mi balé na liste ya bamina yo ekozali pamboli pe ko pambola mabota ebele. Partagez, invitez, commencez à identifier, à inviter vos amis sur votre liste d'amis. Pourquoi? Parce que nous sommes là, nous sommes nombreux et vous savez déjà que notre émission a déjà commencé et notre générique est déjà terminé et c'est ainsi que nous commençons le travail de Dieu maintenant. Nous voulons bénir ce Dieu qui nous a unis, qui nous a réunis en ces lieux. Émission à l'élo est très importante, très capitale. Je pense que pour na baiba umeli mingi kati na libala to bailando ba koti na libala te ba kujwa penza ya ibele ko sunga biso lobby. L'émission d'aujourd'hui est importante, elle est capitale pour nous qui sommes déjà dans le mariage depuis un certain temps. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le mariage, l'émission d'aujourd'hui est une bénédiction, ça sera une bénédiction pour nous qui sommes déjà dans le mariage. Ça nous permettra de comprendre certaines choses et pour ceux-là qui ne sont pas encore entrés dans le mariage, ça sera aussi une bénédiction parce que ça leur donne aussi de l'intelligence à un moment, si je peux le dire exactement. ainsi. Exactement. Et ko pesa mayele pona ko yeba ndenge nini to ko salaka tango to kontina libala pe bambula et tamboli pe komi ebeli. Ça nous donnera de l'intelligence pour savoir comment est-ce que nous devons nous comporter ou agir dans le mariage. Et si on est dans le mariage déjà depuis plusieurs années, cela est aussi une bénédiction. Et ça pendant l'ipamboli, nous essayons selon la mesure, il y a la possibilité d'être le plus régulier possible. C'est vraiment une bénédiction et nous faisons par tout le moyen, selon la mesure de notre disponibilité, d'être là aussi plus souvent que possible pour cette émission Les Libala Bosembo. Et vraiment que le Seigneur de toute grâce vous bénisse. Makambo ezali ko changer, makambo ezali ko bongwama, makambo ezali ko ekende. Seconde où te perdre, te récupérer yango lisusu. Les choses changent, les choses évoluent. Et les secondes ou le temps que nous avons déjà perdu, nous ne pourrons pas le récupérer. Tomoni mokili, depuis mokili eza mokili, les choses ont évolué, même si oza komona kaka lokwa makambo mo ebujaka te, mais yeba que makambo ebouger ebele. Depuis que le monde est monde, les choses bougent, les choses changent, les choses évoluent. Et sachez que nous, même si nous voyons que les choses ne bougent pas, mais beaucoup de choses bougent et changent. Depuis yon na mobali na yo, boyebana, depuis bobalana, eza na makambo ebele et évolué. Depuis que vous vous êtes connu avec votre époux ou votre épouse, alors depuis que vous êtes marié, beaucoup de choses ont changé. Tout le monde qu'il y a de cela 20 ans, la réunion des Nations Unies au Salamanamboka, Égypte, na Caire. Il y a de cela 20 ans ou il y a 2 décennies, les réunions des Nations Unies s'est passé en Égypte et précisément à la capitale de l'Égypte qui est donc... But ya ba réunion ana ezalaki pona ko analyser ndenge nini mokili eza kotambola. Et le but de ces réunions était de pouvoir analyser de quelle manière le monde évolue. Ko observer ba changement nini mokili et connaître. Observer les changements que le monde connaît ou connaîtra. O ezali ko affecter na ndenge ya malamu to na ndenge ya malamu te bato. Alors qui affecte d'une bonne ou de la mauvaise manière les hommes qui sont sur cette planète.
pour que population oh, sur la terre étendue va vivre nakimia. Et cela leur donnait de l'intelligence afin qu'ils comprennent comment est-ce que la population pourra vivre dans la paix. Tolingi to rappeler que lors de d'une de ces conférences, en 1994, 179 gouvernements vandaki ensemble pour nous donner un certain nombre de directives na mokili na Nzambe. Alors nous voulons vous rappeler qu'en 1974, il y a eu 179 gouvernements qui s'étaient assis afin de pouvoir savoir et mettre les choses en place pour voir quelle est la direction ou quelle directive il fallait donc donner pour les années futures. Pendant cette conférence, il y avait des points importants. Et pendant cette conférence, il y a eu des points importants que beaucoup de monde ignore. La conférence, on reconnaîtra que droit et pas une basi peut déterminer ce que nous appelons aujourd'hui l'égalité entre l'homme et la femme. Et lors de cette conférence, on avait donné les droits à la femme et on avait déterminé ce que nous pouvons appeler aujourd'hui l'égalité des sexes. Reconnaîtra qui ce que nous appelons égalité des sexes, constitue l'une des priorités pour le développement, il y a l'égalité des sexes. Je n'ai pas compris le début. Donc, déterminant que l'homme et la femme basali égaux. Voilà, c'est ça. Pour que mon client évolue et c'est qui est comme alors, lors de cette conférence de 1974, bien sûr, donc en Égypte, donc précisément à Caire, il y a eu des lois qui avaient été mises en place pour mettre ensemble, pour dire que l'homme et la femme étaient égaux pour l'évolution du monde. Voilà, peut déterminer que pesaki égalité même na niveau ya instruction pour bana mibali na bana basi bakoka ko sala classe à la différence était kaka bana basi bana mibali te. Et il y a eu la légalité entre les deux sexes, donc entre les deux genres pour que nous et en même temps ils ont décrété que nous les hommes, les garçons et les filles pouvaient tous faire les études afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ou de difficultés plus tard. L'élan mokili est évolué belé. Le monde a beaucoup évolué aujourd'hui. Par la révolution numérique. Et de par la révolution numérique. Progrès na niveau ya médecine. Et le progrès au niveau de la médecine. Pe na niveau ya savoir humain. Et le progrès au niveau du savoir humain. Mais est-ce que biso na kati na mabala na biso depuis toyebana? Est-ce que tu dois peut-être la expertise, ton bilan, il y a depuis to balana tiki mo. Alors depuis que nous nous sommes connus, nous nous sommes mariés, nous sommes entrés dans le mariage, avons-nous eu le temps aussi de nous asseoir, de faire un bilan ou une expertise pour savoir qu'est-ce qui a évolué au sein de notre mariage? Donc émission à l'élo, maman Robiango très bien, et allez expertise, il y a couple na yo, yonde motoko salango. Alors l'émission d'aujourd'hui est une expertise de nos couples, c'est nous-mêmes qui allons faire l'expertise dans nos propres couples. Depuis la radio Boulaba. Et c'est ainsi que nous bénissons tous ceux qui nous suivent depuis la radio Boulaba. Nous bénissons ceux qui nous suivent depuis Facebook. Partagez, invitez, très très bien. Alors partagez, invitez, et cela sera une bénédiction et ça nous aidera tous. Maman, comment ça va? Ça va très bien, maman. Bonjour, mon maman. Vous avez écouté, vous avez suivi, on m'a donné de belles paroles, donc qui réjouissent mon cœur. Voilà, ça va très bien, maman. D'être toujours prêt pour la émission. Ça va très bien, maman. Toujours d'attaque afin de pouvoir faire notre émission qui est le Libala Bosimbo. Donc, alors, maman chérie, comment tu passes ta journée? Journée qui très 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 bien. La journée s'est très très bien passée. Nous sommes des enfants de Dieu. Il faut que journée les bien. Il faut que la journée se passe toujours bien. Voilà. Mais alors j'aimerais juste te poser la question, maman. Est-ce que sais-tu que le thème que nous allons partager aujourd'hui touche à tout le monde?
Est-ce que yebi que malobato masolo toko solo la lelo eza ko simba batonios? Mamour, c'est le thème d'aujourd'hui est important. Pourquoi? Pour moi, je dis qu'il est Pour important. nani thème ya lelo ezali important. Parce que ce thème touche les serviteurs de Dieu, touche tout le monde. Pour tellement toko kabola lelo eza pona bato nyonso, touche les fidèles, touche les serviteurs de Dieu. Bato na ba politique nyonso bazali toucher. Parce que ce thème touche tout le monde et dans toutes les couches de la société. Thème oyo eza ko toucher bato nyonso pe eza ko toucher couche nyonso ya société. Maman, quand on parle du mariage, le mariage est universel. Tango toko solo na lisolo ya libala ezali ko universel. Le mariage est universel, maman. Eza pona bato nyonso. Et les difficultés que nous rencontrons dans le couple. Parfois nous avons tendance à penser que non, moi je vis ces difficultés, les autres ne les vivent pas. Toza ko kanisa que pasi oyo ezali kaka ngai moto mosusu. Mais maman, chérie, cela est faux et archi faux. Maman, même les difficultés dans les couples, c'est universel aussi. Même je peux me permettre de le dire. Je me permets de le dire, universel. Pourquoi cela, maman? Parce que chaque couple vit des difficultés de différentes façons. Pour couple, nyonso eza komona ba pasi. Ce qui peut être un problème pour moi aujourd'hui, ça peut ne pas être un problème pour une autre personne. Et c'est pour cela, maman, que j'ai dit que je peux m'hasarder et me permettre aussi de dire que les difficultés dans les couples, c'est aussi universel. Alors, maman chérie, moi, je n'aimerais pas qu'on aille un peu plus loin. Avant d'aller plus loin, maman, moi, j'aimerais quand même que nous fassions la prière. Maman, moi, j'aimerais quand même qu'on fasse la prière. Oui, maman, merci beaucoup. Oui, maman, merci beaucoup. Faisons la prière parce que Jésus est vivant. Émission, mais c'est aussi une communication et savoir. Application à parole. Parce que cette émission n'est pas seulement du pipeau ou c'est pas seulement les paroles en l'air, mais c'est aussi nous communiquons la parole de Dieu, nous transmettons le savoir spirituel biblique de par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous accompagnons toujours les émissions que nous faisons par la parole de Dieu et cette parole révélée qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te disons merci pour ta Seigneurie, pour tout l'amour que tu nous témoignes et que tu nous as témoigné ce soir. Que tu sois élevé, glorifié parce que tu es Dieu. Que tu sois élevé parce que tu es Dieu au-dessus de tout. Merci pour cette bonne journée que tu nous as donnée. Nous voulons faire cette émission que nous ne la fassions pas avec notre force. Que nous fassions cette émission parce que c'est toi qui nous permets de faire. Que tout ce qui n'est pas de toi qui puisse s'élever afin d'empêcher le bon déroulement de cette émission. Soit sans effet. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Soit établi au milieu de nous. Soit établi au milieu de nous. Du début jusqu'à la fin. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Moi, j'aimerais encore profiter de cette occasion pour bénir à tous ceux qui sont connectés. Nous bénissons tous les hommes et les femmes de Dieu qui sont connectés déjà. Alors, je bénis particulièrement l'homme de Dieu, Papa Fortuné Makiese, depuis les North Caroline, qui est mon beau-fils, le mari de ma fille Tatiana. Napamboli, Papa Fortuné Makiese, depuis la Caroline du Nord, na USA. Que le Seigneur de toute grâce vous bénisse. Cette émission est votre et les nôtres. Papa Maurice Massamouna partagez cette émission. Papa Maurice Massamouna partagez. Et nous attendons votre intervention. Alors bien aimé, nous pouvons partager cette émission même jusqu'à 1000 personnes. Nous pouvons partager cette émission dans tous les groupes.
Mon frère et ma soeur, que cette émission touche à ton frère, que cette émission touche à émission ta soeur. oyo est touché frère na yo. Que cette émission touche à ma soeur, touche à mon frère. Et touché frère na yo pe frère na Parce que c'est un moment de bénédiction. ezali moment moko ya lipambo. La plupart du temps, nous sommes entrés dans nos mariages. La plupart du temps, tant que tu as un mariage, sans avoir été préparés. sans avoir été préparés. Nous n'avons pas reçu l'instruction maritale. Mais avec l'aide de Dieu, Dieu nous fait grâce à travers cette émission. Nous puissions aborder beaucoup de thèmes. Ou certaines choses que nous ne comprenions pas hier. Ou que nous ne continuions pas à comprendre aujourd'hui. Et pourquoi cela? Parce qu'en faisant ce thème, il n'y a pas de tabou dans ce thème. Nous venons des communautés où il y a toujours les tabous matin, midi et soir. Au lieu de dire des choses à nos filles ou à nos garçons, on ne nous dit pas parce que tout est tabou. On entre dans l'église où on doit aussi recevoir cette éducation, mais on ne reçoit pas cette éducation. Parce que nous avons amené nos coutumes, nos traditions et nos tabous dans les églises. Mais je suis désolé, bien-aimé dans le Seigneur. Laissez-moi nous dire pourquoi Christ est venu. Il est venu afin de condamner nos coutumes et nos traditions. Il les a abolies. Alors comment pouvons-nous aujourd'hui mettre cela dans nos églises? Nous avons le devoir d'enseigner nos jeunes gens qui veulent entrer dans le mariage. Parce que cela est important. Pourquoi avons-nous ce devoir? C'est pour les éviter de commettre les erreurs que nous avons commises. Mais chose grave, ce qui se passe, c'est quoi? Maman moko azalia kolanda biso depuis l'Inde. Nzamba pambola yo mama Denis. I'm watching from India. For India. Que la Dieu de pambola makuna na mboka India. God bless you, Mama Fernandez. Thank you. Go back. Alors le problème c'est quoi? Nous avons introduit des coutumes dans nos églises. Et il y a des hommes et des femmes de Dieu qui en ont fait leur doctrine. Non, bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais nous dire ceci. Nous n'avons qu'une seule doctrine. La doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons qu'une seule doctrine. Celle de Jésus de Nazareth. Je ne dois pas amener mes coutumes dans l'église. Je ne dois pas amener mes traditions dans l'église. Non, bien aimé dans le Seigneur. Nos enfants doivent profiter. Doivent profiter, bien aimé dans le Seigneur, de l'éclairage de la parole de Dieu. De l'éclairage de la parole. Parce que la Bible dit, la Bible dit ceci. Il n'y a plus ni juif ni grec. Ni homme ni femme. Ni esclave ni libre. On est devenus tous un en Jésus. Alors évitons avec des coutumes, évitons avec des traditions, car c'est Jésus qui vit, c'est Jésus qui règne, et c'est lui qui est Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, oui, nous partageons sur un thème. Le thème est important. Notre thème est important. Vraiment bien aimé, ce thème est un questionnement. C'est un questionnement. Donc c'est la suite de l'émission du jeudi passé. Le jeudi passé, nous avons abordé un thème. Et ce thème était celui-ci. Je ne sais pas aimer autrement. Je ne sais pas aimer autrement. Quand j'aime mon maman, je lui témoigne de l'amour. Je lui montre que non, c'est toi qui es
vraiment mon amour à moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des sauts là qui se lèvent pour me dire ceci. Nous sommes à l'église. Comment est-ce que tu peux dire à ton mari que tu l'aimes? Mais c'est mon époux, je dois lui dire que je l'aime. Je dois lui témoigner de l'amour. Mais si je ne le fais pas, qui va le faire? Il mérite de vivre seul et d'entendre ces belles paroles sortant de la bouche de sa femme. Mais toi aussi, papa, tu dois le faire. Vice versa. Vice versa. I love you so much. much. I love you too. I love en anglais. Alors bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas aimer autrement. Alors nous amenons aujourd'hui la suite. La suite c'est quoi? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi le thème d'aujourd'hui? Il y a Francine, my life, I love you. Il y a Francine, c'est bien. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est parce que nous avons reçu beaucoup d'appels. Beaucoup de messages par rapport au témoignage qu'on avait eu la fois passée. Le témoignage qui disait ceci. Où le papa disait que non, j'ai 42 ans. Mon épouse a 40 ans. On est mariés depuis 22 ans. Ou depuis 20 ans. Mais maintenant, mon épouse m'a dit que je ne t'aime plus comme je t'aimais avant. Et comme moi si mobali wana alobi na mobali na ye que nazolinga o lisusu te ndenge nalingaki yo tango tobanda. Non, bien aimé dans le Seigneur, c'est tout à fait normal. Ezali normal. C'est tout à fait normal. Normal. Pourquoi cela est normal? Lorsque j'avais 20 ans, je parlais comme une jeune fille de 20 ans. Je réfléchissais comme une jeune fille de 20 ans. Je raisonnais comme une jeune fille de 20 ans. J'acceptais parfois certaines choses qui sont inacceptables. De par la naïveté de la jeunesse. De par la naïveté de la jeunesse. Mais lorsque j'ai grandi, non, la Bible dit ceci. Le passage qu'on avait lu le jeudi passé, qui était 1 Corinthiens chapitre 13. Moi, je m'étais arrêté sur le verset 11. Le verset 11 dit ceci. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Je réfléchissais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Tout ce qui était de l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ce qui a changé aujourd'hui, mon maman ou à moi, de nous deux, la manière où je t'aimais à 20 ans, ce n'est plus la même manière où je t'aime aujourd'hui. Je suis une femme mûre. Je suis une femme mature. Je suis une femme mature. Je vois certaines choses que je ne voyais pas hier. Ce que j'acceptais hier, mais je n'accepterai plus cela aujourd'hui. Pourquoi cela? Parce que si c'était de mauvaises choses, j'acceptais par amour et par naïveté. Tu pouvais arriver, me tremper dans toutes les farines. La farine rouge, la farine jaune, la farine rousse, la farine blanche. Je peux ça passer. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus me tremper dans toutes ces farines. Tu ne peux plus me tremper dans toutes ces farines. Mais alors, mon amour à moi, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Continuez à partager, bien aimé. Nous avons une devise dans cette émission. Notre devise est laquelle? C'est la vérité, rien que la vérité. Notre devise est la vérité, rien que la vérité. Et nous aimerions encore vous dire, cette émission est vôtre. Cette émission est nôtre. Nous la faisons ensemble. Elle est vôtre, elle est nôtre. Nous la faisons ensemble. C'est nous qui allons travailler pour que cette émission traverse les frontières. Traverse, aille jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que votre témoignage
est une bénédiction pour moi. Le grand témoignage est une bénédiction pour vous. Et bien aimé, cela est important. Et nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit, pour porter un jugement sur un couple, ou pour séparer les couples. Non, nous sommes là pour unir, afin que là où les couples étaient en train de se disloquer, que non, que la paix de Jésus et l'unité de Christ entrent dans les couples pour que la paix règne et que les couples ne se séparent plus. Cela est important. Alors, mon chéri, notre thème est qu'est-ce qui a changé? Amen. Amen. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Maman, j'aimerais commencer. Bien aimé dans le Seigneur, rien que par nous deux. Rien que par nous deux. J'aimerais nous dire. J'aimerais d'abord regarder bien mon moment droit dans les yeux. Mon bois de bain. Mon bois de bain. Tu sais ce que j'aimerais dire, c'est quoi? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Maman Nangaï. Tu sais, vous les hommes, hein, vous n'aimez pas voir les femmes changer de... Vous n'aimez pas voir les femmes changer de... Mais c'est un sérieux problème. La femme ne peut pas rester la même femme que tu as connue à 18 ans. Ou celle que tu as connue à 24 ans ou à 25 ans. Non, maman, les choses changent. Les choses évoluent. J'aimerais nous dire, les gens évoluent. C'est comme même la femme, même si elle est mariée, elle va évoluer parce que les choses sont faites ainsi. Les choses sont faites ainsi. Les gens évoluent par rapport à l'entourage, par rapport au milieu, par rapport à l'environnement. Si la femme est dans un bon environnement, elle évoluera en bien. Si elle vit dans un mauvais environnement, elle évoluera en mal. Maman, j'aimerais encore dire ceci. La manière où l'homme vit avec son épouse permettra aussi à la femme d'évoluer en bien, ou carrément d'évoluer en mal. Et c'est ça qui pose problème. C'est cette évolution, maman. C'est cette évolution. Maman, la manière où tu vis avec moi, maman a permis à ce que je sois la femme que je suis aussi aujourd'hui. Mais quand tu étais le Mujungulu, comme tu l'as dit toi-même, quand tu étais le Mujungulu, comme tu l'as dit toi-même, mais moi-même aussi je me comportais en Mujungulu avec mais je me comportais en Mujungulu aussi avec toi. Pourquoi cela? Parce que je me comportais de la manière où toi tu te comportais en mon égard. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, les hommes et les femmes de Dieu, nous devons enseigner l'homme et la femme. Nous devons enseigner l'homme et la femme. Mais ce que nous avons à dire facilement, c'est quoi? Nous avons toujours cette facilité où nous sortons des versets bibliques. Non, la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Mais la femme ne bâtit pas la maison seule. Bien, mais réfléchissons quand même. Utilisons notre intelligence. Ça n'est assez de tout mettre seulement sur les domaines spirituels. Non, bien aimé, moi je suis contre cela. Je ne veux pas contredire la parole. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Mais la femme ne bâtit pas seule cette maison. La femme ne bâtit pas seule cette maison. Elle bâtit cette maison avec son époux. Elle bâtit cette maison avec
avec son époux. Na mobali na Et ye. c'est l'époux même qui doit être le contre-maître. Mobali nde motaza contre-maître Mais général. si toi tu n'es pas là Mais soki yo zali et te. que tu es toujours parti, Okendaka na yo je kaka. dois être là toujours en train de t'attendre que tu rentres jusqu'à 2 h du matin. Mobali ajongaka na ndako Que ti je 2 heures du m'occupe matin. des enfants, Na que s'occupe je na bana. fasse tout Na sala et que nyonso. je sois l'épouse. Na sala mwasi. Je ne bâtirai pas très bien Na cette kotunga maison. ndako yango malamu Cette te. maison ne sera pas bâtie sur du roc. Ekotongama likolo Elle ya sera libanga te. bâtie sur du sable. Ekotongama Maman likolo chérie, ya- je ne vais pas monopoliser la parole. Nalingi te nakanga maloba nga moko. Qu'est-ce qui a changé? Nini oyo Qu'est-ce qui a échange. changé? Nini oyo À échange. toi la parole, maman. Parole na peshe pa Mais na maman, yo. avant, pour peut-être permettre à ce que le débat s'ouvre bien, Pona kofongola débat malamu. j'aimerais dire ceci. Nalingi naloba lisusu boye. Les mamans et les papas, Ba mama na batata. qu'est-ce qui a changé? Nini oyo Ce qui a échange. changé est que je n'ai plus 20 ans. Oyo échanger eza que nazali suna 20 ans te. Je n'ai plus 20 ans. Nazali suna 20 Je ans n'ai te. plus 25 ans. Nazali suna 25 Une ans te. femme de 47 ans comme moi aujourd'hui, Moi si à 47 ans lelo. mais tu ne peux plus m'embobiner n'importe comment. Okoko balolanga te ndenge za kilobi. Tu es mon mari, je t'aime. Oza mobali na nga na Je lingi te yo. respecte. Nazo respecter yo. Mais maman, il faut que ce respect soit réciproque. Il faut que respect wana ezala réciproque. J'ai de la considération pour toi. Naza na Mais il faut que considération pour cette na. considération soit Mais réciproque. considération na faut ezala J'ai de la réciproque. déférence pour toi. Naza na déférence Mais il faut pour na que yo. cela soit réciproque. Et ça la Mais réciproque. maman, si toutes ces choses ne sont pas Mais réciproques, soki ezali réciproque te. Nakoko Mamujungu. Batuni biso kuna babi mujungulu elingi lakisa. Ah, toi tu expliques maman parce que c'est toi qui dis Mujungu. Hein? Yoka biso vraiment to saluer Bishop Ezekiel depuis Kinshasa, Nzambe apambolo ya mingi. Nous saluons le bishop Ézéchiel depuis Kinshasa. Que le Seigneur de toute grâce vous bénisse abondamment avec madame, votre épouse. Voilà, c'est vraiment une émission très intéressante, je C'est crois. vraiment une émission très intéressante. Bien aimés, ne gardons pas cette émission. Continuons à partager, invitons, partagez, bien aimés, que les signes rouges se mettent à clignoter, bien aimés. Il y a Exos, il y a Carmen. Partagez l'émission, invitez s'il vous plaît. Maman, donne d'abord la définition du mot Mujungu, hein. Mujungulu. S'il te plaît. Aïe 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 tokoba eza Le Mujungulu, maman. aïe 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 eza dominateur eza mobali oyo alingi ko contrôler nyonso mobali Donc oyo c'est un homme qui aime tout contrôler alingi ko contrôler nyonso et qui n'a aucun respect de son épouse. azanga respect na mwasi na ye te azali manipulateur aza tout. C'est un homme manipulateur, un homme qui ne respecte pas son épouse, un homme qui est là seulement comme ça, quoi, pour tout contrôler, quoi. Voilà, lisons la parole ya Nzambe kosunga biso encore. Lisons la parole de Dieu, cela va nous aider. Maman kodula biso 2 Corinthiens chapitre 5 na verset 16 p 17. Maman va nous lire dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 5, versets 16 à 17. Alors nous demandons tout simplement, Yajidete, Yatisha, et commencez à partager. Depuis London. My sister in law, Mamire, Mamokambi, commencez à partager. Maman Cécilia, partagez cette émission. Maman Teresa, ma fille, depuis London, partagez cette émission. Ne rigole pas, ne te moque pas de ta maman, s'il te plaît. Gloire à Dieu, ok. Partagez cette émission, nous sommes là et relayez aussi les passages bibliques, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16 à 17. Émission les ali mbinga mbinga. Non, l'émission d'aujourd'hui est terrible. Je suis dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16 à 17. Maman Floredo, partagez l'émission, maman, s'il vous plaît. Alors, je lis au nom de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16 à 17, je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Ainsi, dès maintenant, kobanda sikoyo, nous ne connaissons personne selon la chair. toyebi lisusu moto te na lolenge ya mosuni. Et si nous avons connu Christ selon la chair, soki toyebaki Yesu selon mosuni, maintenant nous ne les connaissons plus de cette manière. mais sikoyo toyebi lisusu te na lolenge wana. Mais maintenant nous ne les connaissons plus de cette manière. Toyebi lisusu te na lolenge wana. Si quelqu'un est en Christ, soki moto azali kati na Yesu, il est une nouvelle créature. akomi moto na sika. Les choses anciennes sont passées. Makambo mwa kala memaleki. Les choses anciennes
anciennes sont passées. makambo ya kala eleki Voici toutes choses totala sikoyo sont devenues nouvelles. makambo nyonso ekomi ya Voici sika toutes choses makambo nyonso sont devenues nouvelles. ekomi ya sika. Parole du Seigneur. Liloba na Nzambe. Merci beaucoup maman tosengi na bato nyonso balingi ko intervenir bokoki ko kata biso soki tuza ko solola po on intervenir kozala likambo. Merci beaucoup, maman. Nous demandons à tous nos bien-aimés, à vous, nos bien-aimés, vous qui êtes connectés, de partager. Si vous voulez intervenir, vous pourrez nous couper. La ligne est déjà ouverte. Vous pourrez nous couper afin de partager, de donner votre témoignage, d'apporter en plus à cette émission parce que nous n'avons pas le monopole de la connaissance. Et c'est ainsi que nous disons que cette émission est vôtre, elle est aussi nôtre. Vous pourrez nous couper. Nous avons notre ligne est ouverte. Je redonne encore les numéros de notre numéro de téléphone. téléphone na biso. Les numéros de la ligne fixe est les 0041 0041 32 32 pour les Français 497 497 96 96 21 21 0041 0041 32 32 497 497 96 96 21. 21. Vous pouvez relayer ces numéros de Relayez téléphone. numéro Oyo. Maman José, vous pouvez relayer le numéro, ma chérie. Maman s'il vous plaît. José Bonga Bonga depuis Paris. Génération Maman Boulaba. Hortense, Génération Boulaba. Voilà. Relayez Comment et numéro partagez. Lokola ya Karine Asia Sali Yango, très bien. Mwambouyi, partagez ce numéro, cela sera une bénédiction. Maman Pascalina Santos l'a déjà fait. Que le Seigneur vous bénisse. Nzambe apambola biso ya mingi. Oui, maman chérie. Tomoni kelelo mokili est évolué et belé. Nous voyons aujourd'hui que le monde a beaucoup évolué. Tomoni que par la transformation numérique, makambo tokomona lelo on fait de la télé, même on fait nanda konayo ozosa la télé. Et de par la transmission, La révolution numérique. la révolution numérique, nous pouvons aujourd'hui être dans notre maison et faire de la télé. Tomoni ba progrès médical. Nous voyons des progrès médicaux plutôt. scientifiques, Ouais. des progrès médicaux. Tomoni que le savoir humain a beaucoup évolué aussi. Et le savoir humain a beaucoup évolué. Mais à niveau ya biso ba couple, est-ce que nous sommes en mesure de faire l'expertise avec précision? Ya makambo o échanger na katina libala na yo. Et au niveau de nos couples, avons-nous la capacité de faire l'expertise sur les choses qui ont bougé ou qui ont changé dans nos couples? Tango na lingaka mwasi nanga azalaki na une vingtaine d'années, c'est ça? Oui. Quand j'ai aimé mon épouse, elle avait une vingtaine d'années. Lelo, ça fait pratiquement 47 ans ou 45 ans de vie commune. 47 ans? J'ai 27 ans. 27 ans. Non, moins de 27 ans. 25 ou 27 ans, je sais pas, plus d'une vingtaine d'années. Ça fait plus de 2 décennies qu'on est ensemble. Bien aimé dans le Seigneur, on a habité 20 ans, et on a déjà sa colis, moi on n'a pas eu au bota. Bien aimé dans le Seigneur, avoir passé 2 décennies ensemble, oui, c'est comme un enfant de 20 ans peut aussi être déjà parent à l'âge de 20 ans. Tango na yeba ki azalaki elenge, Et quand je l'ai connue, elle était jeune. azalaki pe na ndenge ya ye ya komema vie. Elle avait sa manière de se comporter ou de mener sa vie. Azalaki na oyanga ya komema vie. Et moi, j'avais aussi ma façon de mener ma vie. Tango tokutanaki tozalaki pe na ndenge mibale ya kotambusa ba vie. Et quand nous nous sommes rencontrés, on avait 2 façons de mener nos vies. Mais lelo azana 47 ans, nga nazali na 51 ans. Aujourd'hui, mon épouse a 47 ans et moi j'en ai 50 Comment on a ans. biso te moi nzoto bien conservé mais moi bambula pese tamboli bien. Alors ne nous voyez pas avec un corps bien conservé, mais l'âge est déjà avancé. Tango na linga ki azalaki na 20 ans mais lelo est-ce que c'est toujours la même femme? Mais quand je l'ai aimée, elle avait une vingtaine d'années. Est-ce que c'est toujours la même femme que j'ai aimée hier? Azana même visage? Elle a gardé le même visage. Est-ce que c'est le même visage oyo nga na monaka il y a de cela 20 ans? Et c'est le même visage que moi j'ai vu il y a 20 ans. Na lingi bolanda biso très bien. J'aimerais que vous nous suiviez bien. C'est comme ça que motawe ko sala expertise ya libala na ye. Et c'est comme ça que quelqu'un peut faire l'expertise de son mariage. Azala bato ebele lelo ba boyani mabale panzani parce que a remarqué transformation en athée ou bien il a retard il a repéré en nous. Et beaucoup de gens ont divorcé aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas remarqué cette transformation. Tango moi si na yo au bengisi a outi Afrique.
Et quand tu fais appel à ton épouse depuis l'Afrique, il y a de cela peut-être 20 ou 15 ans. il y a de cela 20 ou 15 ans. Et quand elle est arrivée, elle était encore bleue. Alors l'arriviste ne sait pas de quelle manière les choses, une personne bleue ne sait pas encore de quelle manière les choses fonctionnent en Occident. 15 ans plus tard. Alors étant arrivée ici, elle restera 15 ans plus tard. Est-ce qu'elle a toujours la même femme? Est-ce qu'elle restera toujours la même femme? Oh non, nous sommes là pour parler. Et nous sommes là pour parler. Parce que la parole de Dieu doit être prêchée. Quand j'ai aimé mon épouse, en bonne santé. Elle était peut-être en bonne santé. Mais 10 ans plus tard. Mais 10 ans plus 15 tard. ans plus tard. 15 ans plus tard. Moi, si Naya se retrouvait dans un fauteuil roulant. Ton épouse ou ton époux se retrouve dans un fauteuil roulant. Est-ce que c'est toujours le même homme? Et c'est toujours le même homme, oh, c'est toujours la même femme que tu avais aimée. Toi, comme différent. Où est-elle devenue différente? Non, nous sommes là pour parler. La Bible nous dit. Bible dit que Mexico, toyebi moto moto na mosunite. Alors aujourd'hui, nous ne connaissons plus en chair. Mais soki toyebaki Yesu selon la chair. Mais si nous avions connu Christ selon la chair. Mais siko toyebi lisu selon la chair. Maintenant, nous ne les connaissons plus de cette manière. Bible va plus loin. La Bible va plus loin. Soki motaza kati na Yesu. Si quelqu'un est en Christ, akomi moto na shika. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Moto na shika. Et voici toutes choses deviennent nouvelles. Et tout devient nouvel. J'aimerais qu'une personne comprenne. Les années avant. Les années avant, ça moi, si maman avait une vingtaine d'années. Quand j'ai connu mon épouse, elle avait une vingtaine d'années. Mais si quoi, elle a 47 ans. Mais aujourd'hui, elle en a 47. Est-ce que pour Nanga, c'est toujours la même femme? Est-ce toujours la même femme qui a 20 ans? Mais j'aimerais que cela soit une interrogation sur toi. L'homme que tu avais épousé. Il y a 20 ans. Vous vous êtes rencontrés il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ça fait 20 ans, 30 ans de mariage. Vous êtes mariés depuis 20, 30 ou 40 ans. Tu l'avais connu mince. Tu l'as connu étudiant. Tu l'as connu donc étudiant sans travail. Et tu l'as connu, il avait encore la mais les autres mais hein? Aïe, 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 aïe. Ba vieux voko, ballon la mono, ba vieux kovo, vraiment lingala. Ok. Aujourd'hui, nous sommes tous devenus des vieux vocaux. Tango tozala bana mike, ba jeune, ba kato kovo, quartier mo meongwenya yo. Quand on était enfant, on ne pouvait pas avoir la boule à zéro parce que tout le monde allait se moquer de nous. Mais les gens de la génération alors à notre génération, être chauve ou avoir la boule à zéro, c'est quelque chose de bien. On n'achète plus de peigne, on a juste notre tondeuse, on passe sur la tête, l'affaire est conclue. Ma fille Méline, ma fille Méline. Bien aimé, alors revenons à notre histoire, maman José. Ah d'accord. Mais quand mon épouse m'a aimé, je n'avais pas la casserole sur la tête. Voilà. Je n'étais pas chaud. Décapotable. Je n'étais pas décapotable. Je n'étais pas un vieux décapotable. Mais Lélo n'a connu 51 ans. Mais à 51 ans. Na 20 ans, et de quelle manière je parlais à 20 ans? 30 ans, de quelle manière je parlais je parlais à 30 ans. Atmosphère ya couple na ngata on a comment ina 30 ans ngindenge. Mais alors quelle a été l'atmosphère de mon couple à 30 ans? Bible soloba que ndenge yo yebaki moto. La Bible dit que dès maintenant nous ne connaissons plus personne selon la chair. Ndenge yo yebaka yelobi. La manière où tu as connu ton épouse ou ton époux, ce n'est plus la même personne. A changé. Et là, maman chérie, il y a quelqu'un a dit déjà que donc être chauve. Jaco.
ndenge yo yebelaki ye lobi La manière où tu as connu ton époux ou ndenge ton épouse autaka hier. Afrika yaka La manière où ton épouse est venue depuis l'Afrique. aza lisusu bongo te Non, la personne n'est plus ainsi. aza lisusu na 20 ans te ndenge yo yindingaka La ye personne, la femme ou le mari n'a plus 20 ans comme quand tu l'as Tina aimé. sexe ayo mwa mukeba Alors laissez-moi, bien aimé dans le Seigneur, ne connectons pas. Ma fille Bijou Lunja, ma filleule et mon filleul, Papa Médard Lunja, partagez l'émission, invitez beaucoup de gens. Cette émission est votre et les nôtres, nous vous aimons. émission oyo ekosunga mabala ebele Cette émission va aider beaucoup de couples, mabota ebele va aider beaucoup de familles. non tolingi nalingi na reprendre encore J'aimerais reprendre encore. ntango nalingaki mama Quand j'ai aimé mon épouse, soki nasomeli ye glace akosepela bien alors quand je lui offrais les ice cream, elle était contente. soki omemi yake nolia mwa gâteau akosepela bien Quand je l'amenais déguster par exemple quelque chose, un gâteau, elle était contente. mais lelo mwasi ya 47 ans Mais à l'âge de 47 oyo ans lokosaka aujourd'hui, ye obimaka na ona na ndenge mwa baujana na libanda omemelaka ye omemelaka ye baparfum mpo okosaka ye kosimba te et aujourd'hui qu'elle est mature, tu ne peux plus la tromper ou la manipuler n'importe comment. lobi azali kondima chokola Hier, elle acceptait les parfums. opesi ye 20 bal olobi jon nsima mwa 20 oyo ya kondima mais lelo Hier, elle acceptait les 20 francs. Quand tu lui offrais 20 francs, 20 euros, elle prenait, elle disait non, il n'y a pas de problème, j'accepte les 20 euros. mais lelo ya mwasi ya 45 ans Mais aujourd'hui, à 47 ans, osimbisaka ye ba 10 euros non que tu lui donnes 10 euros, 20 euros. nalingi moto moko acomprendre J'aimerais qu'une personne comprenne. ndenge mama azalaki lobi aza su bongo te Mais comme elle a été hier, elle n'est plus ndenge ainsi. nga nazalaki lobi naza susu bongo te Comme mon époux a été hier, elle n'est plus ainsi. na 20 ans nazali kokanisa lokola garçon ya 20 ans À 20 ans, je réfléchissais, je recevais comme un jeune de 20 ans. nazalaki instable na niveau ya mariage J'étais instable au niveau mama marital. omoni problème mosusu eza lelo Maman, tu sais, un autre problème qu'il y a ntango aujourd'hui. tozalaki na 20 ans libala yango ezalaki libalaka ya bala tobalaka po tobala Non, à l'âge de 20 ans, on se disait que non, je me marie seulement pour me marier. Pourquoi, maman? Parce que tout le monde se marie. voilà mais lelo bato ebele lelo bakabwani oyebi pourquoi Et beaucoup de couples se sont séparés aujourd'hui. Savez-vous pourquoi? batolere transformation wana te Et les gens n'ont pas toléré ces changements. changement wana bandimi yango te Les gens n'ont pas accepté ces yango omoni changements. mibali ebele akoma koloba na basi na bango aza impoli atosaka te donc mwasi aza mwana na yo te Alors c'est pour cela aujourd'hui nous voyons beaucoup de maris dire à leurs épouses: oh non, la femme est impolie, elle n'obéit pas, elle n'écoute pas. Mais nous aimerions tout simplement que les papas comprennent: l'épouse n'est pas ton enfant, l'épouse est ta moitié, l'épouse est partenaire. Vous êtes des partenaires, elle est ton épouse, elle est ton aide semblable. même quand ntango bible elobaka que femme soyez soumise La Bible dit: femme, sois soumise. elakisi que la femme soit sous la mission ya mobali Et na yo ça veut dire que la femme doit être sous la mission de son époux. mais soki mobali ayebi mission oyo nzambe apesi ye mpo na mwasi te Mais si toi, le mari, tu ne sais pas quelle est la mission que Dieu t'a confiée siko pour la femme, soumission oyo ozosenga mwasi na yo eza soumission nini quelle est la soumission que tu demandes à la femme? Maman chérie, moi j'aimerais quand même, si tu me permets, ouvrir une parenthèse. Bien sûr. Maman, tu sais la soumission que l'homme attend de la femme. soumission oyo mobali azelaka pa ya mwasi Bien-aimé, partagez cette émission. partage émission oyo Bien-aimé, partagez, continuez à inviter. continue Bien-aimé, que ça monte. bato bayoka Qu'on maloba termine même avec 10 000 views. Que ça monte. bato bayokama Que te ya oyo cette parole arrive jusqu'aux extrémités de la terre. ekoma ntina basuka Il y a mokili. Karine partagée, il y Ya a Nadia, Karine Babio, il y a Banda Nadine partagée, C'est Maman pas- Betty partagée, il y a Soleil Moyo. Maman, tu sais le problème c'est quoi? problème Maman, ezali la difficulté est que pasi mingi beaucoup ezali de gens, et surtout les hommes, bato mingi surtout n'ont pas mibali compris la définition du mot soumission. basosoli te soumission eli kolakisa nini N'ont pas compris la définition du mot soumission. basosoli te soumission elakisa nini Mamour, moi je dis que quand on parle de la soumission, Soki- on amène un peu la mentalité des chefs coutumiers Soki- en mettant nos femmes soient soumises Voilà. comme les chefs coutumiers. tolingi mo wana soumission eservir biso ndenge bakoko na biso bazali kosalela yango na bakoko na biso ya basi mpe batata na biso na bamama na biso Nous voulons que ça se passe de cette manière. tolukaka ekoma bongo Maman, la parenthèse que je voulais dire est que, maman, quand on dit que la femme soit soumise, qu'elle se soumette à son mari,
C'est-à-dire que la femme est sous la mission de son époux. Le mari a reçu une mission, c'est-à-dire que non, le mari a un mandat. Et il a reçu ce mandat de Dieu. Alors maintenant, maman, pour exercer son mandat, il a besoin de son épouse. Il a besoin de son épouse. Je ne te coupe pas la parole, maman. Amen. Maman dit ceci, beaucoup de papas ne viennent pas à l'église. Mais comment sauront-ils que non, ils ont un mandat? Amen. Amen. Parce que sans oublier, oui, maman, les papas ne viennent pas à l'église comme tu l'as dit. Ils ne peuvent pas savoir quel est le mandat que Dieu leur a donné. Parce que maman, nous oublions une chose. Dieu a placé l'homme au-dessus de la femme. Maman, qu'on le veuille ou non, qu'on ait des maîtrises, des doctorats, qu'on ait, je ne sais pas moi, qu'on ait de ceci, cela, maman, des masters, des bachelors, maman. La femme à qui que tu sois, le mari est le chef de la famille parce que c'est Dieu qui l'a dit. Mais pour cela, maman, Dieu a donné ce mandat-là, maman, à l'homme. Il faut maintenant que le mari entre, comprenne maintenant quel est le mandat que Dieu m'a donné. Parce que s'il sait quel est le mandat que Dieu lui a donné, le mari ne maltraitera point son épouse. Le mari ne prendra pas son épouse comme étant une esclave. Le mari ne va pas prendre son épouse comme étant une machine à sous. Ou soit non une vache à lait. Ou soit le mari ne va pas se mettre à presser donc son épouse comme si on presse un citron et puis il n'y a plus rien. Oui, maman, les hommes ne viennent pas à l'église. Ils ne comprennent pas leur mandat. Parce que l'autorité de la famille a été remise à l'homme. Je ne dirai jamais le contraire. Mais le problème est que toi, papa, tu dois te placer maintenant à ta place de chef. Les chefs de la famille. Pourquoi nous échouons, maman? Nous disons que la femme soit soumise. Mais la femme, le mari ne sait même pas que la femme doit se soumettre à quoi? Il faut se soumettre à Nani. Et c'est quoi déjà cette soumission? C'est quoi la mission auquel la femme doit se soumettre? Maintenant, Dieu a donné la mission à la femme d'accompagner son époux. De conseiller son époux. De maman, de conseiller son époux. D'aider son époux à ne pas faire beaucoup d'erreurs. Parce que l'homme est rigide. Mais la femme est douce et tendre. Et l'homme peut prendre certaines décisions et de mauvaises décisions. Mais quand la femme, elle est là, elle est sage, elle est mature, elle est là pour aider son époux pour qu'il ne prenne pas de mauvaises décisions. Mais alors, maman, ce que nous faisons, c'est quoi? La Bible dit femme soit soumise. Mais que la femme se soumette à quoi? Mais que la femme se soumette à quoi? Soumission awa. Moi, si tu as 20 ans, moi, si le loi a commis à 47 ans, est-ce que c'est la même soumission? La soumission dont nous parlons ici, quand la femme en avait 20 et quand elle aura atteint 40 ou 50 ans, est-ce que ça sera la même chose? Alors, maman, ce qui se passe, c'est quoi? La plupart des hommes, maman, excuse-moi, mon chef. Tu es mon chef. Tu es mon maman à moi. Mon roi de ben à moi. Je t'aime et je te respecte. Mais maman, ce qu'il faut tuer, c'est quoi? Maman, vous êtes des dictateurs. Maman, vous êtes des dictateurs. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Nous nous posons des questions. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi? Parce que les hommes sont des dictateurs. Il
décident de tout. Ils prennent toutes les décisions. Ils font tout ce qu'il y a. Non, je dois faire parce que je suis l'homme. Tu vas faire des enfants à l'extérieur, non c'est normal, je suis l'homme, toi tu te soumets. Non mais maman, ce n'est pas cette soumission dont la Bible nous dit que la femme doit tout accepter. Maman, c'est ça, c'est là où il y a un problème. Alors si l'homme est ainsi, comment sera la femme? Comment sera la femme? Parce que maman, quand on parle de la soumission, la femme est sous une mission. Alors celui qui est au-dessus, qui est le PDG. Le mari dans la maison, il est le PDG. Alors qu'est-ce qui se passe? Un PDG doit être un modèle. Maman, nous voyons ici en Occident, les PDG arrivent au travail dans leurs entreprises avant. Ce n'est pas comme en Afrique où tu vois, non, je suis le PDG, je vais arriver au bureau à 11h. Maman, tu verras qu'ici en Occident, il arrive en premier et il sera aussi le dernier à quitter le bureau. Ou soit il va aller démarcher ou il va voyager. Il montre l'exemple. Mais c'est-à-dire que toi, Marie, qui est le PDG, tu dois être exemplaire. Tu dois être un modèle, mais tu n'es pas un modèle. Tu n'es pas exemplaire, mais tu attends de ta femme qu'elle se soumette. Mais maman, d'où ce problème que nous rencontrons matin, midi et soir. Et puis le dialogue n'existe pas dans beaucoup de couples. Maman, pourquoi aujourd'hui, maman, nous ne voyons pas que non, il y a eu un changement? Parce que le dialogue n'est pas dans les couples. Quand le papa est dans la chambre, la maman est dans la cuisine. Quand le papa est au salon, la maman est, je ne sais pas moi, en train de laver les enfants. Quand la maman est à la maison avec les enfants, tout va bien. Mais quand le papa rentre du travail, entre dans la maison, les papas lions entrent. Oh non, non, le léopard est entré, tout le monde prend la fuite. Oui, il y a aussi des mamans lionnes. Il y a tout à fait. Il y a aussi maman, je n'en conviens pas, tout à fait. Alors maman, c'était aussi ça. Bien-aimé, ouvrez, bien-aimé dans le Seigneur. Le téléphone est déjà ouvert. Nous avons besoin de vos interventions. Maman Denise Mpundi, nous avons besoin de vos interventions. Yanadine Dinzenza, nous avons besoin de vos interventions. Maman Annie, maman José, le téléphone est déjà ouvert. Vous pourrez nous couper afin d'intervenir. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui a changé? Quand j'ai aimé mon épouse, elle avait 20 ans. Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Mais Lélo a commis 47 ans. Mais aujourd'hui, elle en a 47. Est-ce que c'est la même femme? Est-ce la même femme? Est-ce qu'elle raisonne de la même chose? Est-ce qu'elle raisonne de la même manière? Est-ce qu'elle vit toujours comme si elle avait 20 ans? Est-ce qu'elle vit-elle comme si elle avait 20 ans? Même la Bible reconnaît le changement. Même la Bible reconnaît ce changement. La Bible dit que si tu m'as connu hier selon la chair. Mais aujourd'hui, je ne vis plus selon la chair. La Bible dit que non, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que tu n'es plus. Donc c'est-à-dire que la personne n'est plus de la même manière où il a été hier. C'est-à-dire que si cette personne avait été insensée hier, elle n'est plus insensée. Avec tous les éléments, avec tout ce que nous avons aujourd'hui, le progrès numérique, avancement à niveau médical, l'avancement au niveau médical ou scientifique, les gens ne meurent plus de certaines maladies comme hier. Tant de vie dans mon climatique. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, la durée de vie a augmenté. Donc moi si l'homme que tu as connu hier n'est plus le même. Alors tu as aimé cet homme-là parce qu'il avait tu avais la facilité de lui prendre de l'argent, de lui expliquer de l'argent. Il n'y avait pas de facture. Il n'y avait pas d'assurance maladie. certainement hors système. Il vivait hors système et maman, il faut aussi dire, il n'avait rien à s'acheter.
sa charge. Hein. Il est célibataire. Célibataire. Oui. Mais les lobino bobalani. Mais aujourd'hui, vous êtes marié. Oh, mobali nanga pesa kate azama boko makako. Oh non, mon mari à moi ne donne pas. Oh, c'est un radin. Azama boko makako. Oh non, c'est un radin. Mais vie est changée, ma soeur. Mais la vie a changé, ma soeur. Azali célibataire était. Mais cet homme n'est plus célibataire. Mais ce n'est plus comme à l'époque où il n'avait pas de charge. Aujourd'hui, nous avons des voitures. Nous avons les loyers. Peut-être pas grand frère. Et peut-être qu'à cette époque, il vivait chez ses parents ou chez son grand frère ou chez sa grande soeur. Oui, bien aimé dans le Seigneur, a changé. Il a changé, ce n'est plus le même homme. Oh, cet homme-là ne me prend plus en charge. Oh non, cet homme-là n'a pas la facilité de donner de l'argent. Mais alors, voyez voir à l'époque et à aujourd'hui. Combien d'années et combien d'années se sont écoulées? C'est ainsi que j'ai dit qu'à cette époque-là, on avait encore l'afro sur la tête. Et aujourd'hui, beaucoup de coiffeurs ont fait faillite. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes de vieux chauves. Voilà. Donc, nous n'avons plus de cheveux sur la tête. Voilà. Donc, mon maman, le progrès, mon kilezo est avancé, mon kilezo a évolué, mais on dirait bato kati na mabala, balingi batika la kaka ndenge ba yebanaka. Les choses avancent, le monde évolue, mais les gens veulent rester tels qu'ils ont été hier. Bato mingi balingi kaka ba vivre kaka ndenge bazali ko vivre lobby. Et beaucoup de gens veulent vivre comme hier. Et quand nous nous sommes connus hier, peut-être qu'il n'y avait pas d'enfants dans ce couple. Mais le long, moi, si à beauté, 4-5. Mais aujourd'hui, ton épouse t'a donné 4-5 enfants. Alors, vous toujours à 4 h du matin, so yo wuti na babar pour qu'elle se réveille toujours à 4 h, 5 h du matin quand tu rentres des bars pour qu'elle te serve à manger. Mais cela n'est pas normal. Alors tu viens de rentrer de boxon mais qu'elle se réveille pour te faire à manger. Alors tu vas utiliser ce passage soumise. Si elle va accepter cela, alors sachez qu'elle n'acceptera plus cela aujourd'hui. Nous voulons vous ouvrir les yeux. Et peut-être que non, tu es en brute ou vous êtes brute à l'égard de vos époux. Vous êtes brutal à l'égard de votre épouse. Et certains sont arrivés ici naïfs. Alors la personne a rencontré les assistantes sociales qui lui ont ouvert les yeux. Maman chérie. Oui, maman. Et non seulement qui lui ont ouvert les yeux, mais qui lui ont fait comprendre. Et là où tu n'avais pas de droit dans ton pays, mais dans ce pays où tu es arrivé, tu as des droits. Et tu dois faire respecter tes droits. Tu dois faire respecter tes droits. Bien aimé dans les seigneurs. C'est-à-dire qu'il y aura une évolution brutale. Il y aura un changement brutal dans le couple. Pourquoi cela? Parce que la femme comprendra. Au pays, cet homme me tabassait tellement. Cet homme n'arrêtait pas de m'abandonner pour aller toujours avec les midinettes à l'extérieur. Il ne me donnait pas de l'argent. Mais aujourd'hui, dans ce pays, je connais les droits. J'ai découvert que j'ai les droits. Alors ça deviendra un problème. Et vous savez ce qui se passera. Bien aimé dans le Seigneur, ça sera un virage à 180 degrés. Ça sera un virage à 180 degrés. Et c'est ainsi que nous entendons ce langage, le mari dire à sa femme, mais cette femme-là est impolie. Quand moi j'entends un homme dire à son épouse que cette femme est impolie, elle n'écoute pas, elle ne m'obéit pas, elle est têtue. Mais bien aimé, ça me donne mal à la tête, ça me choque, parce que je me dis, mais comment l'homme peut dire à sa femme, mais cette femme est impolie, elle ne m'obéit pas, et la femme n'est pas ton enfant, elle n'est pas ton enfant, mais elle est ton épouse, elle est ton aide semblable, elle est ta conseillère. Mais c'est très difficile. C'est vraiment difficile. Et voilà le problème que nous rencontrons. Maman chérie, moi je pense, oui,
Je ne suis plus comme celle que j'étais avant. Mais le dialogue est important dans les dialogue est important dans Katia. Le dialogue nous permettra de nous comprendre. Dialogue se comprendre. Le dialogue nous permettra de nous comprendre. Dialogue mais comment y aura-t-il des dialogues? Mais dialogue si le mari est tout le temps là en train de dire à sa femme impoli ayoka kangaite. Soki mobali a telemi na position na ye, moi si pe na position na ye. Et puis toi la maman tu es toujours là comme ça avec les griffes dehors. Moi si pe yo kobimisaka toujours manzaka. Si le mari essaie de te dire quelque chose, soki mobali alinga yebiselo komoko, tu vas te mettre à insulter ton époux même à tes beaux-parents. Obandi ko finga mobali na yo même ba bokilo na yo. Non, c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Qu'est-ce qui a changé? Nini o changé? Qu'est-ce qui a changé? Nini est changé? Non, mais c'est un problème. Oh, to fongo la téléphone maman. Le téléphone est déjà ouvert. Le téléphone est déjà ouvert. Nous vous attendons. Bien aimé, donc le dialogue est important. Dialogue s'il y a le dialogue, à travers le dialogue, nous comprendrons que cette personne, mon épouse ou mon époux, ne réfléchit plus de la même manière. Ne réfléchit plus de la même manière. Elle a évolué. Mais nous devons maintenant voir. A-t-elle évolué en bien ou en mal? Est-ce qu'il y a évolué en bien, a évolué en mal? Pour qu'une épouse évolue en bien, pour que moi si a évolué na malamu, tout dépend de son époux aussi. Nyon se dépendra na mobali na la même. Vice versa. Vice versa. Il y a des maris qui sont très bien. Et ça na mibali baza bien. Mais qui sont tombés sur les femmes mujungu. Mais en étant tombé sur les femmes mujungu. Mais le mari va aussi évoluer en mal. Parce qu'il ne se laissera pas faire. Nous devons comprendre une chose. Le mari a cet orgueil, il y a l'orgueil mal. Mais cet orgueil-là, le mari ne voudra pas du tout que tu l'écrases. Nous, les mamans de l'Occident, nous devons apprendre à laisser la place des papas. À laisser la place des papas. Le papa est le chef de la famille. Qui que nous soyons dans les entreprises, quelle que soit l'entreprise, qui que nous soyons à l'extérieur, mais à la maison, le mari est le chef. Dans tout ce que vous faites, le mari est le chef. Si tu n'es pas aussi la maman Mujungulu, ton époux ne deviendra pas Mujungu. Et cela, bien aimé, c'est vice versa. C'est vice versa. Nous attendons vos coups de fil. Nous attendons vos coups de fil. Aujourd'hui, j'aimerais voir mon filleul Médard intervenir. Depuis Lausanne à intervenir. Que le Seigneur vous bénisse. Invitez ceux qui maman pour permettre d'autres moi pause musique pour tout solo moi mingi. Toujours j'ai la appel na yo benga biso kozala lipamboli et kosuma penza très bien. Nous attendons votre appel, ça sera une bénédiction que vous appeliez parce que votre intervention nous aidera tous. Ça sera une bénédiction pour vous, ça sera une bénédiction pour nous. N'attendez pas qu'on soit arrivé à la fin pour que vous puissiez appeler. Maman Judith Kabedi, ah d'accord. Je vous vois quand même, hein? Je vous vois très bien, en train de rire. Oui, oui. Marrez-vous bien. Benga biso kozala lipamboli pour la première fois. Toujours j'ai la coup de téléphone, il y a maman Floredo. Maman Bijou, ma filleule à moi. Ah ouais, je te vois rire. Voilà, numéro Nabiché Zali 0041 32. Notre numéro est le 0041 32 497 497 96 21 96 21. Et ça, numéro Oyo pour intervenir, c'est un numéro fixe. C'est un numéro fixe, vous pouvez appeler afin d'intervenir. Messenger. Ne nous appelez pas, n'appelez pas sur le Messenger de mon maman. Par contre, message, mais bien au contraire, si vous envoyez le message, nous verrons le message et nous pourrons vous rappeler ou vous répondre. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Que Dieu bénisse maman Anton Tumba depuis l'Espagne, notre fille Adjanike et papa Priska. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce qui a changé réellement na katina
libala na yo na relation na yo na mobali na yo pe na mwasi na yo. Qu'est-ce qui a changé dans votre relation avec votre époux ou avec votre épouse? Bolinganaki bozalaki na une vingtaine d'années. Quand vous vous êtes aimés, vous aviez 20 ans. Bozalaki ba insouciant. Vous étiez insouciant. Boyebaki te o ezali charge o ezako peser sur un couple. Alors vous ne saviez pas le charge qui pèse sur les couples. Voilà, priorité au direct. Oui, allô, bonjour maman, bonjour papa, tout ça Bonjour papa, bonjour papa et maman. Bonjour, Bonjour. maman, nous vous écoutons. Oui, je vous appelle, na bengi bino po, on a fait aussi témoignage na makambo bino bo chikolo bozolo basi oyo. Je vous appelle afin de donner mon témoignage par rapport à l'émission qui passe. Oui, parce que na la tarabino de temps en temps, là, na uche musala na bande kolanda bino depuis na nzela. Amen. Alors, je vous suis depuis longtemps, mais là, je vous suivais en route, en chemin. Ouais, c'est que là, na yoki papa ya alobi vraiment il touché na makasi par rapport ya mibali na piso basi na mibali comment tulingana ki ba jeune et puis mutakoko changer mutakoko bela. Alors que j'ai suivi quand papa a parlé, ça m'a beaucoup touché, disant que nous étions aimés jeunes, mais il peut arriver aussi que le conjoint, le mari ou la femme se retrouve dans la situation de maladie. Eza kana ngai vraiment elobeli nga même disponibilité mais nga pasi parce que elobeli nga ngai na racontaka na loba mobali te parce que tobala na te mais na racontaka mon conjoint ndenge na français balobaka. Alors c'est mon cas, ça m'a beaucoup touché comme papa l'a dit parce que c'est mon cas, j'avais rencontré mon conjoint, je ne pourrais pas dire mon mari. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas mariés, mais mon conjoint. Oui maman. Tobala na tolingana ka nazaki jeune nazaka na donc nazwaka zemi nazaka na 20 ans. Alors nous nous étions aimés jeunes et je suis tombée enceinte à l'âge de 20 ans. Et na 20 ans nazaki quand même faire en Christ et puis na de gauche à droite et tombaka na ekokutana na ye et premier rapport na ekozwa zemi. Alors à 20 ans j'étais sœur en Christ. Alors je n'étais pas une fille qui cherchait à gauche à droite. J'ai rencontré ce conjoint. Malheureusement, le premier rapport que j'ai eu avec lui, je suis tombée enceinte. Ma famille m'avait demandé de faire l'avortement. J'ai répondu à ma famille que non, je ne ferai pas l'avortement parce que moi je connais le Seigneur, je prie. Et il m'est arrivé de me retrouver dans les foyers pendant que j'étais enceinte. Alors les gens du foyer ont trouvé que non, mon conjoint venait tout le temps me rendre visite. Ils ont pris la décision de nous donner un foyer en province. Et il est arrivé qu'on se retrouve ensemble dans un foyer et là j'ai découvert le vrai caractère ou comportement de l'homme. Il a commencé à me maltraiter, à me faire du mal. Et dans notre tribu, nous sommes des ceux-là qui doivent toujours respecter les hommes, même s'ils te font du mal. Tant que tu ne l'as pas attrapé avec une autre femme, tu dois rester avec lui et le respecter. Alors je suis resté dans cette souffrance et j'ai eu 2 enfants avec lui. Alors il est arrivé à un moment où je voulais qu'on se sépare, mais on ne s'était pas séparés et le 3e enfant est arrivé.
Alors pour mon troisième enfant, je me suis retrouvé malade et on m'a détecté que j'avais une tumeur. Et pendant traitement qui présenté. Et pendant mon traitement, je n'étais pas présent. Et et il est arrivé que c'était maintenant ma copine qui m'accompagnait pour les traitements. Et comme moi, vraiment bébé, il fallait nourrir, mais comme avec moi, il fallait attendre 3 mois pour accoter la crèche. Comme l'enfant était encore petite, il fallait lui trouver une nourrice. Pourquoi? Parce que on devait attendre qu'il ait 3 mois pour qu'il puisse intégrer la crèche. Et l'assistante sociale, les assistantes sociales sont venues rencontrer mon conjoint. Alors ils ont dit que non, ils ne pouvaient pas me venir en aide tant que je vivais avec une personne. Il fallait qu'ils demandent à mon conjoint s'il pouvait m'aider en quoi. En quoi pouvait-il m'aider? Alors ils lui ont posé la question de savoir en quoi peux-tu apporter de l'aide à ta conjointe. Nous ne pouvons pas tout faire pour elle. Pourquoi? Parce que toi tu es là. Alors, depuis 2001 qu'il avait eu son séjour, il faisait toujours le déplacement. Et moi, j'avais accepté ce déplacement. Pourquoi? Parce qu'en province, il n'y avait pas de travail. J'avais accepté que le mari se déplace, qu'il aille ailleurs trouver du travail afin que nous puissions vivre. Et le mari avait fait de cela une habitude. Et jusqu'à ce qu'on ait eu 3 enfants, il faisait toujours des déplacements. Alors, quand les assistantes sociales lui ont posé la question, il a répondu que non, il ne peut pas rester là 1 semaine pour s'occuper des enfants. Lui, il doit se déplacer comme il en avait l'habitude. Il faisait des déplacements où il partait 1 à 2 semaines. Les assistantes sociales lui ont demandé de rester pour s'occuper des enfants. Il a refusé, il a dit que non, il va aller au travail et il est parti au travail. Et pendant que moi j'étais gravement malade, je cherchais des solutions pour savoir qui allait rester pour s'occuper des enfants. Alors, quand j'ai trouvé la solution, au lieu de faire 1 à 2 semaines comme il avait l'habitude de le faire, il commençait à mettre 2 et 5 semaines. Et pendant ces 5 semaines, je ne voulais pas que d'autres personnes le sachent et que ça arrive aux oreilles des autres personnes. Pourquoi? Parce que ça allait me faire mal. J'ai pris la décision avec ma maladie de m'occuper de mes enfants. Alors pendant
pendant ce temps-là, j'avais ma voisine que j'appelle ma soeur. Comme c'est à elle que je m'étais confié, j'avais dit tout ce qui s'est passé. C'est elle qui commençait à m'aider et qui venait pour s'occuper du bébé et donner le bain au bébé. Et pendant il partait comme ça, avant c'était 1 à 2 semaines. Il a commencé quand j'étais malade, j'avais des difficultés à partir de 5 semaines. Et quand il revenait au bout de 5 semaines, il ne s'occupait pas de moi, il ne me demandait rien, il ne prenait pas soin de moi. Et moi, je ne devais pas non plus lui demander quelque chose. Alors quand il rentrait normalement, il revenait à la maison, il restait, il passait 1 semaine. Mais alors là, ce qui a commencé, c'était quoi? Il commençait à venir à rester que 2 jours et repartait. Alors pendant ce temps-là, j'étais gravement malade, j'étais devenue comme une morte. Alors pendant ce temps-là, moi je priais, je me disais que je m'attache à mon Dieu et que Dieu me fasse grâce. Oh là là. Et lui, dans ces conditions-là, lui, il me torturait beaucoup plus même qu'avant quand j'étais en bonne santé. Pardon? Alors, il avait dit aux assistantes sociales que non, il devait partir travailler afin de payer les factures. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand il partait? Il avait même cessé de payer les factures, il ne les payait plus. Oh là là. Alors, ce qui s'est passé, c'était quoi? J'ai commencé à supplier mon aîné pour qu'il parle à son papa afin que son père nous paye même ne fût-ce que le loyer parce qu'on n'arrivait plus, on ne pouvait plus payer le loyer. Et il s'en foutait de cela. Alors il me torturait parce qu'il cherchait que je meure. Mais comme il me torturait et que je ne mourrais pas, il a commencé à faire tout exprès. Il est arrivé à un certain moment, il m'a cherché des gros problèmes et je suis allé lui dire que non, non, je ne peux plus supporter et je ne peux plus supporter pour mourir. Pendant que j'étais vraiment malade, lui ayant dit cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ses malles où il n'utilisait pas, il mettait ses bazars, où il n'utilisait pas ça pour des choses de valeur. J'ai sorti cela dans cet état-là de maladie, j'ai mis ça au salon. Et c'est Dieu qui avait permis que je prenne ces malles-là où il n'y avait rien de valeur à l'intérieur, que je les place au salon, mais pourtant je pouvais même prendre ces habits qui étaient au placard. Parce que Dieu savait que si j'avais pris ces habits qui étaient dans les placards, j'aurais eu la culpabilité.
na salon. Alors quand j'ai sorti cette malle, lui-même est allé dans les armoires, il a sorti tous ses habits et toutes ses chaussures qu'il y avait pour les mettre là-bas et au salon. Alors il n'y avait pas nos grands enfants, il n'y avait que le dernier. Il a sorti toutes ses affaires et il a fait appel à ses contacts. Moi je m'en vais, il reste sage avec ta maman, moi je m'en vais. Alors il a cité les noms de l'enfant, donc du petit bébé que j'avais encore dans mes bras, disant que non, moi je m'en vais, reste sage avec ta maman. Il a enlevé les clés de la maison de ses trousseaux de clés et il m'a tout rendu. Il a gardé juste la clé du garage parce que lui, disant à notre maman que je garde cette clé parce que mes affaires sont dans le garage. Et je n'ai plus rien cherché pendant qu'il sortait toutes ses affaires. Et il est parti pendant plusieurs mois sans chercher même à voir les nouvelles de ses enfants. Les entourages parce que faire comprendre alors notre entourage l'appelait pour lui dire, lui expliquer que tu ne peux laisser la femme mourante et dans cet état, qu'il revienne même afin de s'occuper de la femme ou de ses enfants. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a bloqué ses téléphones, il ne voulait plus recevoir des coups de fil. Il est parti et j'ai galéré, j'ai souffert pendant plusieurs mois. Et si je suis là, ce n'est que par la grâce de Dieu. Je ne peux me glorifier et dire que non, moi je suis meilleur. Non, j'ai aussi mes erreurs, j'ai aussi mes défauts, mais j'ai beaucoup galéré et je suis en vie que par la grâce de Dieu. Alors j'aimerais juste dire aux gens, oui, que les gens changent, que les hommes et les femmes changent. Quand ses compagnons m'avaient aimé, j'avais 18-20 ans. Et à 18 ans, j'étais une fille forte et qui savait chercher de l'argent. Et quand il a vu que j'étais devenue mourante, pour elle c'était fini, il fallait que je meure et que je m'en aille. Et pourtant je l'avais supporté pendant 15 ans avec son mauvais comportement et son mauvais caractère. J'avais supporté. Mais lui, quand je suis tombé malade, il m'a abandonné et il est parti. Et ainsi, je viens dire, m'adresser à une personne, à une maman ou à un papa qui se retrouve dans le même cas que moi. Amen. Restons fidèles à Dieu. Dieu agit. Amen. Restons à l'écoute de Dieu. Dieu agit. Alors si vous me voyez aujourd'hui, vous ne pouvez imaginer que non, j'étais une mourante hier.
nazala droit, nazala reconnaissance na nzambe na ngai. Aujourd'hui, je me bats avec mes enfants, quelles que soient les difficultés ou les factures. Mais je me bats et je me dis que je dois être reconnaissante envers mon Dieu. Amen. Alors je dis toujours aux gens et aux pasteurs, je leur dis que certaines personnes, Dieu les a créées pour qu'ils aient un peu droit à l'erreur. Mais la manière où Dieu m'a créé, moi, je n'ai pas droit à l'erreur. Et c'est ainsi que je fournis un effort afin d'être correct à l'égard de mon Dieu. Alors je viens aussi vous remercier. Pourquoi? Parce que vos prédications m'ont aidé, vos prières Boulaba m'ont beaucoup aidé. Vraiment que Dieu bénisse aussi les mamans et les papas. Que le Seigneur de toute grâce vous bénisse, maman. Et j'aimerais tout simplement vous dire, maman, que ne désespérez pas. Maman. C'est grand roi qui relève. C'est Dieu de miracle. C'est Dieu vous a fait une grâce particulière. Qui sommes-nous, maman, pour vous juger? Nous ne sommes pas là pour vous juger. Oui, ce fut votre vie d'hier. Jésus a dit à cette femme qui avait été attrapée en flagrant délit d'adultère: où sont ceux qui t'ont condamné? Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Étant enfant de Dieu, maman, vous êtes libre avec votre Dieu. Vous êtes libre avec votre Dieu. Mais conformez-vous à la parole. Et vous verrez encore la main puissante et agissante de Dieu s'étendre sur vous et sur vos enfants. Il est l'unique et le seul qui relève les femmes et les enfants. Que le Seigneur vous restaure dans tous les domaines de votre vie. Et qu'il vous rétablisse au nom de Jésus. Soyez tout simplement bénis et merci pour votre témoignage. Merci pour notre témoignage. Ça demandait beaucoup de courage. Il fallait beaucoup de courage pour notre. Que le Seigneur vous fortifie, maman. Et qu'il vous bénisse richement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. À bientôt, maman. Voilà, toujours j'ai la coup de fil na yo, mawaï kote la bisote na mitema. Nous attendons vos coups de fil, que la tristesse ne remplisse pas nos cœurs. Parce que c'est des problèmes qui arrivent et que nous rencontrons sur cette terre. Voilà, tout au plus 10 minutes pour émission na bisote si la toujours j'ai la coup de fil na yo. Il nous reste juste 10 minutes pour que notre coup de fil, excusez-moi, c'est le témoignage de la maman m'a complètement troublé, m'a complètement perturbé. Ouais, moi si combien de jeunes filles oyo se retrouvent qui na makambo ya lolenge oyo pelelo bazali na ndengeni. Et combien de jeunes filles se sont retrouvées dans de telles situations ou dans de telles conditions, dans quel état sont-elles aujourd'hui? Alors que ce sont les actes quotidiens à te belé. Et c'est pour cela que nous ne comprenons pas pourquoi vous n'intervenez pas, parce que c'est le quotidien de beaucoup de gens. Banaka, Osaka na 20 ans, les lots commis na 45 ans, 60 ans. Qu'est-ce qui a changé réellement? Vous vous êtes connus à 20 ans, 15 ans, 18 ans. Mais aujourd'hui, nous avons 50, nous avons plus. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans nos vies? Tu as connu ton épouse et n'avait pas de rondeur. Et aujourd'hui, elle t'a donné 4, 5 enfants, elle a des rondeurs. Et là, elle est ridée aujourd'hui. Mais quand tu l'as aimée, elle était svelte. Maman, c'est comme quand tu m'as aimé. Hein. J'étais très svelte. Mais aujourd'hui, je ne suis plus la svelte d'hier. J'ai des rondeurs. Donc, c'est-à-dire qu'en un mot,
bolingo il faut évoluer. En émo, il faut que l'amour évolue. Bolingo faut pas être à la statique. Il faut pas que l'amour reste Pour moi, stable. si yo linga ki azaki nzoto mike, tanga komi nzoto minene, soko tikali kaka na makanisi ya nzoto mike okokima ye. Alors la femme que tu as aimée hier était svelte, mais si tu restes cantonné dans cette image du hier, non, mais après tu quitteras ton épouse. Mobali oyo yeba ki azaka nzoto mike, lelo mwa ba boule de Berlin bando bimawa, et comme compliqué. Aujourd'hui, l'homme que tu as aimé hier, Aïna venturate. l'homme que tu as aimé hier était svelte, mais aujourd'hui il a un œuf colonial. Vas-tu aujourd'hui répudier ton époux parce qu'il a un œuf colonial? Parce que yo lingera kaye parce que aïna ba plaque de chocolat, mais lelo laissé ba mbwe. Tu as aimé beaucoup de jeunes filles de l'Occident, beaucoup de dames de l'Occident ont aimé leurs épouillés et leurs épouillères parce qu'ils avaient des plaques de chocolat. Mais avec l'âge, on perd les plaques de chocolat. Mais aujourd'hui, tu lui as préparé les fumbois, l'haricot. Vient changer boule de Berlin Et le mari a changé, il a tout simplement un œuf colonial aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Et tu commences à te dire aujourd'hui que non, ce n'est pas mon style d'homme et ce n'est pas mon style de femme. Qu'est-ce qui a changé? Et c'est toujours la personne que tu as aimée hier. Où est-il devenu, où est-elle devenue une autre personne? Appelez-nous, le téléphone est ouvert. Il nous reste juste 10 minutes. Nous sommes très nombreux, nous pouvons intervenir. Pourquoi n'arrivons-nous pas à parler? Nous bénissons vraiment la maman qui vient de nous appeler parce que son histoire est vraiment triste, c'est vraiment malheureux, c'est vraiment triste et malheureux. De rester avec un homme qui te maltraite à ce point-là, mais rester toujours parce que je dois rester avec. Et puis le pire, maman, dans les moments les plus difficiles, moi si le pire est que dans les moments les plus difficiles, là où la femme était pratiquement mourante, le mari a tout simplement abandonné cette femme. Mais ce n'est pas seulement la femme qui l'a abandonnée. Il y avait aussi trois enfants. Bien aimé, partagez cette émission, s'il vous plaît. Partagez un mot vraiment important. Partagez cette émission. C'est sur cette note de tristesse, sur cette note de tristesse, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous pensons que le ressenti au plateau, c'est pratiquement la même chose. Et nous pensons que les ressentis que nous avons ici, la tristesse que nous avons éprouvée, c'est la même tristesse aussi pour vous à la maison. Voilà. Attachons-nous à Dieu car seul Dieu est l'unique capable de nous venir en aide. Parce que sans Dieu, nous ne pourrons rien. C'est parce que nous avons observé aussi le changement. Pour que nous soyons comme nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons aussi observé ces changements. C'est comme dans un couple où vous venez à peine d'arriver en Europe. Si vous n'avez pas encore le travail, vous allez vous battre avec de l'aide sociale. Voilà, mais cela aussi apportera un petit plus. Mais le jour où l'un de vous comprendra que non, ben cet argent vraiment du social amène les troubles dans les couples, il faut que je sorte pour aller chercher de l'argent, ça mènera un plus. F colonial, quelle idée. Bon, il faut comprendre. Maman Judith Kabedi. Vous comprenez très bien. Voilà. Donc, mobali oyo lingaki azeko salate, moi si oyo lingaki azeko supporter na nyonso, les losuda komi indépendante, ça pose aussi beaucoup de problèmes. Le mari que tu as aimé hier ou la femme que tu as aimé hier était indépendant, était peut-être dépendant. Alors aujourd'hui, les difficultés arrivent aussi. Pourquoi? Parce que quand l'un de vous, ou soit celui qui était dépendant devient indépendant, cela cause aussi beaucoup de problèmes dans les couples. Dans beaucoup de couples.
et comme il peut problème il y a pour s'occuper na bana. Quand vous vous êtes connu, il n'y avait pas d'enfants, mais aujourd'hui il y a les enfants et cela amène aussi les problèmes et dans les foyers. Et on ne peut pas laisser toute la charge chez l'un des conjoints, chez les papas ou chez la maman. Voilà, donc nous terminons, comme j'ai dit maman, cette émission. Nous terminons cette émission comme nous l'avons dit. Avec une note de tristesse. Avec une note de tristesse. Et ça, ce témoignage nous a fait beaucoup mal. Nous bénissons tous les serviteurs et maman Denise Mpundi, l'épouse du pasteur exaucé depuis Lyon, et maman Sarah, la femme du pasteur Jean-Pierre depuis Lyon. Que le Seigneur vous bénisse. Vous montrez que toujours quand même parce que témoignage de maman oyo penza et biso mawa mingi na motema. Vraiment, le témoignage de la maman nous a vraiment fait mal au cœur, très mal au cœur. Et voilà. Parfois c'est difficile de penser que les gens vivent de pareilles choses. Voilà, tokomi na suka maman na habité mot de la fin. Le mot de la fin est celui-ci. Mo ya suka ezali boye. Tu m'as connu à 20 ans. Je ne suis plus la femme d'hier. Je ne suis plus la femme d'hier. Les choses ont changé. Les choses ont changé comment? La Bible dit, nous ne connaissions personne selon la chair. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne les connaissons plus de cette manière. Maintenant nous ne les connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la femme d'hier de 20 ans ou le papa, le monsieur d'hier qui avait 20 ans, c'est la même personne. Mais le problème, c'est quoi? Elle n'a pas changé. Mais elle a évolué. Dans la mentalité. Elle a évolué. Dans le comportement. Dans sa façon de voir la vie. Dans sa façon de parler. Dans sa façon de réfléchir. Dans sa façon de raisonner, dans sa façon de percevoir les choses. Elle a changé. Et le monsieur a changé aussi. Alors nous devons avoir le dialogue au sein de nous. Nous devons avoir le dialogue. Je dois me dire, même si mon maman est devenu papa décapotable, même si mon bail n'a commis vieux vocaux, même si mon époux a un œuf colonial, même si a commis na boule de Berlin, mais c'est mon maman à moi. Je l'aime. Je l'aime. Ce que je fais avec mon maman, je l'amène un peu courir. Parce que moi je vais courir pour qu'il perde un peu son œuf colonial. Boule de Berlin on est quoi? Mais pour un peu son décapotable, mais pour na vocaux je cire sa tête avec de l'huile pour que sa tête brille. Bien aimé, tout se passe dans le dialogue. Et là où il y a Jésus, il y a la solution. Là où il y a Jésus, il y a la paix. Là où il y a Jésus, il y a la compréhension. Là où il y a Jésus, il y a de l'amour. Il y a de la confiance. Il y a de la confiance. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons dialoguer. Cela est important. Et nous devons aussi accepter cette transition. Nous devons aussi accepter cette transition. Que nous, la personne d'hier, ce n'est plus la même personne. Son corps a changé. Son corps a changé. Une femme qui a accouché ne sera plus comme la femme d'hier. Parce que son corps aura changé. Elle pourra avoir des bourrelets. Elle pourra avoir des rondeurs. C'est normal parce qu'elle a donné vie. Elle a porté maternité. Elle a porté la vie. C'est vraiment important. Le dialogue
kosolola est très important Eza dans le motuya. couple. Je n'ai pas changé, na changé mais te j'ai évolué. na évolué Je ne suis plus la fille de 20 ans. naza su mwana ya 20 J'ai ans tout te simplement évolué. Mais na évolué. Aujourd'hui, je m'assume. lelo naza Et je kosassume suis une pe femme. naza mwasi Que le Seigneur vous bénisse Nzambe abondamment. apambola biso ya mingi. Merci beaucoup maman pour ce mot de la fin. Merci beaucoup, maman, pour ce mot de la fin. Na changé to na changé te Ai-je changé ou pas changé? ndenge yo oyebelaki nga ndenge nakomi lelo eske naza kaka moto moko to nakomi moto mosusu. Suis-je la même personne que tu as connue hier et celle qui est là aujourd'hui? Maman alobi très bien, alobi que moto a changé te aza kaka moto wana mais na niveau comportemental, mentalité, na niveau na ye ya bomoto nde moto changé. Maman a bien dit, la personne n'a pas changé, c'est toujours la même personne, mais tout simplement la personne a évolué. Et c'est ça physiquement. Physiquement a évolué. Et physiquement, elle a évolué. Na manière moto soki mwasi intellectuellement elle a na évolué. niveau ya ba projet a évolué. Et la personne a évolué, mais Voilà. c'est toujours la même personne. Naza kaka moto wana C'est moko. toujours la même personne. Voilà. Mais elle a tout simplement évolué. A évolué même Et c'est tomoni. cette évolution que nous refusons d'accepter. Yango nde bato baza kondima te na kati na mabala. Et c'est cette évolution que les gens n'acceptent pas dans les Moi, mariages. si à 20 ans, façon d'aller kolamba, na ndenge akomi na 47 ans, 45 ans, alamba ndenge moko te. La femme de 20 ans et la femme de 45 ans ne préparent pas de la même manière. Même par la manière, maman, de prendre soin de soi. Même façon na ye akozwa ba soin na ye corporel, eza Ce ndenge n'est moko te. plus pareil. Voilà, parce que les choses évoluent. Ya mwana na introduction tolobaki que même ba dirigeant ya mokili oyo bazali ko se réunir dans les années passées, ezaki pona koluka koyeba comment est-ce ba ko supporter évolution ya mokili. Et même, donc au début nous avons dit que même les dirigeants de ce monde se réunissaient dans les années passées, les années précédentes. Pourquoi? Pour savoir de quelle manière allait-il supporter ou accepter l'évolution mondiale. Voilà. Mobali na yo a changé te, mais il a beaucoup évolué. Ton mari n'a pas changé, mais il a tout simplement évolué. Moi si na yo otam so azagi yu malobi lelo tam sumo balampadaire beti et changé pe a évolué ndenge mususu. Ta femme n'a pas changé, mais elle a tout simplement évolué. Là où elle a été bleue hier, aujourd'hui les projecteurs l'ont frappé dans les yeux, elle a ouvert les yeux, elle a évolué. Voilà, donc il faut qu'on dise ma évolution wana na kati na coupe na yo et faire avec tolinga te na ko tika la te na 50 ans ndenge na zalaka na 20 ans. Alors nous devons, oui maman chérie, Tondima évolution wana po ndenge na zalaka na 20 ans, c'est pas la même chose na 50 ans. nous devons accepter cette évolution parce que la personne que j'ai été à 20 ans, ce n'est plus la même personne à 50 ans. J'ai évolué, mais je reste la même personne. Notre temps est arrivé à son terme. Nous allons chuter et nous allons conclure par la prière. Comme nous nous donnons toujours la main avec mon bois d'ébène à moi. Voilà. Nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Père, pour tout l'amour que tu nous as témoigné. Et puis pour la émission qui est vraiment très instructive. Pour cette belle émission qui était très instructive. Ajoutons encore de l'intelligence. Et permets-nous de te servir de la manière où il se doit. Bénis les familles. Essuie les larmes de ceux qui ont pleuré aujourd'hui. Et accorde la paix à ceux auxquels cette émission a troublé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Comme un seul ordre. Nous disons Amen. Nous rappelons que na armée de minuit à l'élo. Nous rappelons qu'à l'armée de minuit d'aujourd'hui. Nous allons nous lever dans la prière et nous allons prier puissamment. Notre thème de la prière de cette nuit est alliance de pauvreté. Et c'est l'alliance de pauvreté. Bato mingi bayebakate que ba situation difficile au biso tozo vivre fait partie des alliances faites avec l'esprit
il y a pauvreté. Et beaucoup de gens ne comprennent pas que les situations difficiles que nous traversons, que nous connaissons aujourd'hui, font partie des alliances de pauvreté faites hier. Il y a des gens qui donnent des dîmes mais ne voient pas le retour de leurs dîmes. Ils donnent des offrandes mais ne reçoivent pas le retour. C'est parce que il y a alliance avec cet esprit, esprit à pauvreté. C'est parce que ces gens sont dans les alliances dont nous avons nommé les alliances de l'esprit de pauvreté. Et cela est devenu la loi de leur sang. Donc, c'est pas normal. Nous nous levons cette nuit, nous allons nous lever afin d'aller brutaliser ces œuvres-là parce que cela n'est pas normal que nous pleurions toujours. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À bientôt. Mais j'aimerais tout simplement dire, maman, nous avons oublié de rappeler que non, le 4 mai 2019, le 4 mai 2019, nous avons la rencontre des princes et des princesses du Seigneur. La rencontre, il y a prince et princesse. C'est la sortie Libala Bosembo. Ezali première sortie édition spéciale Libala Bosembo. C'est la première sortie, l'édition spéciale Libala Bosembo. Édition spéciale Libala Bosembo. Nous allons faire cela à Bruxelles. Et ça la Manamboka Bruxelles. Tous les mariés qui sont disponibles, qui sont disposés à s'inscrire, commencez à vous inscrire déjà. Alors, nous faisons comme nous l'avons fait au mois d'août. Chacun de nous donne sa participation. Ceux qui ont été là le 18 août à la dédicace des princes et des princesses n'ont pas été déçus. Le 18 août, n'ont pas été déçus. Le cadre, l'environnement, tout ce qui se passe, c'est vraiment pour les princes et les princesses. Commencez à vous inscrire. Commencez à parler de cela. Que le Seigneur de toute grâce se glorifie. Et n'oublions pas que nous avons le dress code. Là où il y a les princes et les princesses, il y a les dress code. Notre dress code est les papas en smoking, les mamans en robe de soirée. Et nous allons partager sur un thème. Notre thème sera Chérie, découvre-moi comme jamais. Chérie, découvrir ngai lolenge omonanga nanote. Chérie, découvre-moi comme jamais. Monanga lolenge omonanga nanote. Ça va être une opération séduction. Et vous avez opération moko séduction. Bien aimé, il faut aussi qu'il y ait la séduction dans les couples. Il faut que moi si aye bako séduire mobali naye, mobali pa ye bako séduire moi si naye. Parce que la séduction c'est un jeu entre deux partenaires. Ezali jeu moko et ça la maka entre moi si na mobali. Et cela est important. Chérie, découvre-moi comme jamais. Chérie, découvre-moi comme jamais. Bien aimé, n'oubliez pas aussi une chose. Nous allons nous retrouver demain à Paris. À 18h, nous avons culte. Sur la rue de l'Avenir. 20 rue de l'Avenir. 20 rue de l'Avenir. 20 rue de l'Avenir. 93. 800. Épinay-sur-Seine. Épinay-sur-Seine. 20 rue de la rue et 20 rue de l'Avenir. 20 rue de l'Avenir. 93 800. Épinay-sur-Seine. Épinay-sur-Seine. Nous avons culte de 18h à 20h. Culte de 18h à 20h. Et le dimanche, nous nous retrouvons encore. Dimanche, nous avons culte de 10h à 13h. Culte de 10h à 13h à Paris. À Paris. Et le week-end du 19. Week-end, il y a le 19. Nous avons 12 heures de prière. 12 heures de prière. Nous nous retrouvons non-stop au même endroit de 22h au lendemain midi. Dans le même endroit, minuit, midi. Nous commençons à minuit, nous allons terminer à midi. Que le Seigneur de toute grâce vous bénisse. Nous serons à Montpellier. En date du 15, 16, 17 et 18 novembre. 14, 15, 16, 17 novembre à Montpellier. Nous serons à Montpellier. Que toute la délégation de Paris se prépare. Délégation à Paris. Le sud de la France. Sud de la France. Ceux qui veulent venir de partout. Venez nombreux, nous allons nous retrouver à Montpellier. Que le Seigneur de toute grâce vous bénisse. Vraiment, soyez abondamment bénis. Partagez cette émission. Partagez l'émission. Te rappeler les sous que tu appelles la grande veillée de prière si tout se confirme le 30 novembre
grande veillée de prière à Bruxelles. Alors nous avons une grande veillée de prière à Bruxelles, si tout se confirme le 30 novembre à Bruxelles. Et puis, le samedi, tu as 2 journées. Et le samedi 1er décembre, nous aurons culte. Ça sera donc la soirée et l'après-midi, Boulabao à Bruxelles le 30 et le 1er décembre. Voilà, déjà, beaucoup de monde a publicité, mais tout cela, pour la Bruxelles, c'est la confirmation. Pour Bruxelles, nous attendons la confirmation. Que le Seigneur vous bénisse. Je profite encore de cette occasion de bénir mon beau-frère et ma belle-sœur, mon beau-frère Patron Badibanga et ma belle-sœur Christiane Badibanga depuis Peoria, Illinois. God bless you, we love you. Et à messieurs. À bientôt, à bientôt. Il y a Christiane Kuna Namboka Peoria na USA. Que Dieu te bénisse. À bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Si cette émission vous a plu, envoyez beaucoup de cœurs, beaucoup de j'aime. Intervenez, envoyez-nous des messages inbox parce que à partir de ces messages, ça nous permet aussi de mettre des émissions en place sur les situations que nous vivons dans nos couples. Envoyez beaucoup de cœurs, beaucoup de j'aime et continuez à partager cette émission. Soyez bénis. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Des gros bisous. Papa Dani et ma fille, nos enfants, Papa Dani et ma fille Francine, des gros bisous. À bientôt. Il est à d'affronter les problèmes. Et comme nous me laissons ces humeurs, on a beaucoup vivre nos colons. Bon, pas de a décidé. Pendant ce temps, mon corps est collègue. AGP, ton accord, Mathéo. Mon thème est mon amour de l'ennemi. Il est temps de passer à autre chose. Situation oyo ebumeli kasi pona ya wetango ekoki la telemana pa musama ina misu. À bientôt. À très très bientôt.